Et si je te disais que 97% des hommes passent complètement à côté de ce que les femmes pensent et ressentent vraiment? Imagine un instant à quel point tu pourrais passer à côté de connexions profondes, d'attirance authentique et d'intimité réelle, simplement parce que tu ignores certains secrets psychologiques bien cachés. À cet instant même, ce manque de compréhension pourrait te freiner. Il pourrait transformer tes relations en un labyrinthe frustrant, te laisser confus, ou même te donner l'impression d'être invisible aux yeux de la femme que tu désires. Je m'appelle Lucas, et dans les prochaines minutes, je vais te révéler des vérités puissantes sur l'esprit féminin et le corps humain, des vérités que la grande majorité des hommes ignorent. Et une fois que tu les auras entendues, tu ne verras plus jamais les relations de la même manière. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te dévoiler un fait aussi surprenant que bouleversant, un fait qui changera à jamais ta manière de te connecter aux femmes. Laisse-moi te balancer quelque chose qui risque de te retourner le cerveau, mais dans le bon sens. Certains hommes, des hommes vrais, fonctionnels, entiers, peuvent atteindre un niveau profond de satisfaction pendant l'acte, simplement en jouant avec la poitrine d'une femme. C'est tout, pas de pénétration, pas d'orgasme, pas de performance façon film X. Juste peau contre peau, l'énergie qui circule et une présence totale dans l'instant. Tu sais ce que ça nous montre? Que la vraie source du plaisir n'est pas physique, elle est mentale. C'est une question d'être pleinement connecté à l'expérience, pas de courir après un résultat. Et maintenant, accroche-toi, parce que là, ça devient vraiment intéressant. Quand une femme est vraiment excitée, son corps réagit tout seul, son vagin s'élargit, pas parce qu'elle essaie de faire semblant ou de remplir son rôle, mais parce que sa biologie répond spontanément à l'excitation. Et quand cette expansion dépasse la normale, ce n'est pas un bug, c'est son corps qui crie silencieusement « Je suis à fond dedans ». Mais ça, personne ne l'enseigne aux hommes, et on en paie le prix. Tu passes des années à croire que les femmes veulent ce que toi tu veux, que l'excitation fonctionne pareil pour elles, visuelle, rapide, physique, directe. Mais les études, comme celles publiées dans le Journal of Sexual Medicine, disent autre chose. Les femmes fantasment à travers des histoires, une tension émotionnelle, un jeu lent, subtil, presque imperceptible, une montée en puissance progressive. Toi, tu penses à des courbes, du contact, du rythme, du contrôle. C'est ta nature. Mais si tu veux vraiment la toucher, je parle de la faire vibrer de l'intérieur, il faut que tu comprennes son esprit, pas juste son corps. Et voici une donnée que tu n'attendais probablement pas. Les hommes qui font l'amour environ 2 fois par semaine réduisent de moitié leur risque de maladies cardiovasculaires. Oui, tu as bien entendu, moitié. Ce n'est pas une phrase de motivation, c'est une réalité mesurée. Ta santé s'améliore quand ta vie sexuelle est vivante et régulière. Mais la majorité des hommes restent coincés dans une boucle d'anxiété, de porno, de rejet ou de fausse indifférence. Ils font semblant de ne pas avoir besoin d'intimité, alors que leur corps crie en silence pour une vraie connexion. Et pour finir, une autre vérité qui dérange. Les études montrent que les hommes plus grands ont en moyenne plus de rapports sexuels. Pourquoi? Parce que la taille envoie un signal de dominance à son cerveau primitif, pas à sa pensée consciente, mais à la partie archaïque, câblée pour survivre. Et oui, ça peut faire mal si tu n'es pas grand. Mais voilà ce que le stoïcisme nous enseigne. Tu ne pleures pas sur ce que tu ne contrôles pas. Tu te concentres sur ce que tu peux maîtriser, ta posture, ta présence, ton calme. La confiance, ce n'est pas une question de centimètres, c'est une question d'énergie. Quand un homme entre dans une pièce en possédant l'espace, ancré, serein, concentré, les femmes le sentent. Elles ne peuvent pas toujours l'expliquer, mais elles le perçoivent. Alors si tu passes ton temps à blâmer ta génétique, les femmes ou le système, tu ne te comportes pas en homme, tu te comportes en victime. Et un stoïcien ne se plaint pas du terrain, il aiguise sa lame et s'y adapte. Passons maintenant à quelque chose de réel. La plupart des hommes n'ont jamais appris à gérer leurs émotions, pas de manière saine en tout cas. À un moment donné, on nous a dit que montrer ses émotions, c'était être faible. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se ferme, on encaisse, on s'anesthésie, on fait semblant que tout va bien.
Mais les émotions, elles ne disparaissent pas parce qu'on les ignore. Elles s'accumulent, elles s'installent dans ton corps comme un poids mort. Ce stress refoulé, il détruit ton énergie, ta concentration et même ton désir sexuel. Et justement, si tu veux vraiment ressentir plus pendant l'acte, essaye ça. Juste avant l'orgasme, contracte les muscles de ton plancher pelvien. Oui, ces muscles-là, c'est ce qu'on appelle le edging. Tu retiens volontairement l'éjaculation, tu laisses la pression monter. Et quand tu lâches enfin, c'est bien plus intense. Ce genre de sensation, ce n'est pas un hasard, c'est de l'entraînement, de la précision, du contrôle. On ne t'enseigne pas ça à l'école, et la majorité des hommes passent leur vie sans jamais le découvrir. Puis, tant qu'on y est, mettons les choses au clair. Le vagin d'une femme n'est pas un tunnel taille unique. En moyenne, il mesure entre 7 et 10 cm de profondeur. Parfois moins, parfois plus, mais quand elle est excitée, il s'élargit. Ça veut dire que la connexion que tu crées compte plus que ce que tu apportes. Chaque femme est différente, point. Et maintenant, parlons d'un sujet encore plus tabou. Les hommes aussi ont une zone de plaisir, l'équivalent du point G féminin. Mais pour nous, c'est la prostède. Elle est bien réelle. Et oui, c'est intense. Tu choisis d'explorer ça ou non. C'est ton choix. Aucune honte, aucune leçon de morale. Juste des faits. Et voilà où le stoïcisme entre en jeu. Pas dans le sens cliché du réprime tout, mais dans le vrai sens du terme. Les stoïciens croyaient en la maîtrise de soi, connaître son corps, comprendre ses réactions, dominer ses impulsions, au lieu de se laisser dominer. Ce n'est pas du déni, c'est de la puissance intérieure, calme, solide, inébranlable. Et oui, cette puissance s'applique autant dans la sexualité que dans le combat. Écoute bien ça, les femmes qui passent la majorité de leur temps entourées d'amis masculins, elles déclarent souvent être plus heureuses, plus épanouies. Ouais, ce n'est probablement pas ce que tu t'attendais à entendre, mais il se trouve que la présence masculine a un véritable impact, pas seulement sur le plan amoureux, mais aussi émotionnel, psychologique. Parce que voilà la vérité, l'énergie masculine et l'énergie féminine ne sont pas faites pour s'opposer. Elles sont faites pour s'harmoniser. Et parfois, le simple fait d'être en présence d'une énergie masculine brute, calme, enracinée, ça peut aider une femme à se sentir plus en sécurité, moins perdue dans le chaos émotionnel. Mais quand il s'agit de relations amoureuses, c'est là que les choses deviennent compliquées. Voici un truc que la plupart des hommes ne réalisent pas. Les hommes surestimant souvent l'intérêt qu'une femme leur porte. On pense qu'elle est attirée, alors qu'en réalité, elle est juste polie. Et les femmes, elles sous-estiment l'intensité de l'intérêt que certains hommes ont pour elles. Tu es régulier, attentionné, respectueux, et pourtant, elles ne captent même pas que tu es intéressé. Ce fossé dans la perception, c'est ce qui nous pousse à courir après des femmes qui ne nous ont jamais vraiment poursuivis. Et c'est aussi pourquoi certaines femmes passent à côté d'un homme qui était réellement là pour elles, mais d'une manière discrète, pas spectaculaire. C'est une danse désaccordée, un malentendu déguisé en tension hormonale, attente mal placée et confusion moderne. Mais si tu prends du recul, si tu observes au lieu de réagir, tu vas commencer à voir les schémas, et c'est là que le stoïcisme prend tout son sens. Marc Aurèle écrivait « Observe toujours que tout est le fruit du changement. Les femmes changent, les émotions changent. L'attirance change. Ton rôle, ce n'est pas de contrôler ça. Ton rôle, c'est de rester ancré pendant que tout évolue autour de toi. Tu vois, les stoïciens n'étaient pas des robots insensibles. Ils ressentaient intensément. Mais ils n'agissaient pas par impulsion. Ils s'entraînaient à répondre avec lucidité, au lieu de réagir dans le désordre. Et dans un monde où la majorité des hommes soit s'écrase, soit explose, ça, c'est une vraie puissance. Bon, revenons à des faits bruts. L'odorat, oui, ton nez peut amplifier le plaisir. Les phéromones, les odeurs naturelles, la sueur, tout ça agit directement sur le cerveau à un niveau primitif. Tu as déjà été proche d'une femme et son odeur t'a frappé comme une drogue. Ce n'est pas juste du désir, c'est la biologie qui entre en action. Certaines études suggèrent même que certaines odeurs peuvent augmenter l'intensité sexuelle.
pas les parfums artificiels, mais l'odeur brute, réelle, naturelle de quelqu'un avec qui ton corps est en phase. C'est fou comme quelque chose d'aussi subtil peut tout changer. Voici un fait que tu n'as probablement jamais entendu. Le cœur des hommes, physiquement plus grand que celui des femmes. Le cœur d'une femme représente environ les 2/3 de la taille d'un cœur masculin, et il doit battre plus vite pour suivre le rythme. Prends un instant pour réfléchir à cette métaphore. Nous portons la masse, la structure, la pression. Elle bouge plus vite, plus de rythme, plus d'émotion. Ce n'est pas juste de la biologie, c'est un reflet de nos dynamiques profondes. L'homme tient la ligne, la femme suit les vagues. Et si tu n'apprends pas à rester solide pendant que la tempête tourne autour de toi, tu finiras par te noyer. Ce n'est pas une jolie phrase pour Instagram, c'est la réalité. Dans un monde qui cherche à t'adoucir, à faire de toi un homme qui cherche à plaire à tout le monde, à te faire culpabiliser d'être un homme, tu as besoin de plus que de la motivation, tu as besoin de philosophie, de maîtrise de toi, de la capacité à faire face à des vérités inconfortables, sur toi-même, sur les femmes et sur le jeu auquel tu joues, sans détourner le regard. C'est ce qui sépare l'homme qui réagit de celui qui se gouverne lui-même. Et crois-moi, les femmes sentent cette différence, même si elles ne peuvent pas toujours l'expliquer. Ne tournons pas autour du pot. Beaucoup d'hommes ont déjà eu des rapports qu'ils ont regrettés après coup. Peut-être que c'était l'alcool, peut-être la solitude, ou juste l'ennui. Peu importe la raison, c'est arrivé. Et là tu peux te flageller mentalement, rejouer la scène en boucle dans ta tête, comme une forme d'auto-punition. Ou bien tu peux faire ce qu'un homme enraciné ferait, prendre la leçon et avancer. Ça, c'est du stoïcisme en action. Tu ne pleures pas sur le passé, tu l'exploites pour en extraire de la sagesse. Comme l'a écrit Marc Aurèle, l'obstacle à l'action devient l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Alors oui, peut-être que cette nuit-là n'était pas ton moment de gloire, mais c'est une partie de ton chemin maintenant. Assume-le et ne laisse pas la honte te ronger de l'intérieur. Voici quelque chose d'étrange, mais vrai. Des scientifiques ont mené une expérience où 2 inconnus se regardaient dans les yeux pendant 4 minutes, sans dire un mot. Juste un contact visuel pur. Et devine quoi? Beaucoup d'entre eux ont ressenti quelque chose de réel. Certains sont même tombés amoureux. C'est à ce point que nous sommes faits pour la connexion humaine. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est ce que tu dégages. Ta présence parle avant même que tu ouvres la bouche. Et en parlant de présence, la plupart des femmes ne réalisent même pas que les tétons des hommes peuvent être aussi sensibles que les leurs. Ouais, je sais, personne n'en parle. C'est tabou. Ou alors c'est considéré comme trop doux pour être dit. Mais l'ignorer, c'est comme zapper un niveau bonus dans un jeu vidéo. Le plaisir n'est pas seulement physique, il est aussi mental, émotionnel et même instinctif. Maintenant, allons plus loin. As-tu déjà entendu parler de la philophobie? C'est la peur de tomber amoureux. Et non, ce n'est pas une maladie rare qu'on voit dans les films. Beaucoup d'hommes vivent avec cette peur chaque jour. L'idée de vraiment s'ouvrir, de se mettre à nu émotionnellement, de laisser quelqu'un entrer dans le chaos de leur monde intérieur, les terrifie. Pas parce qu'ils ne veulent pas d'amour, mais parce qu'ils ont été brûlés, utilisés, humiliés, abandonnés, alors ils se blindent. Le stoïcisme t'enseigne à protéger ta paix intérieure, mais il te met aussi en garde. Ne deviens pas insensible. Protège ton cœur, mais ne l'enterre pas vivant. Certains hommes sursautent même devant un simple baiser. Pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce que ce moment pourrait les entraîner plus loin, vers quelque chose de vulnérable et de vrai. Mais voici une vérité dure à avaler. Tu ne peux pas jouer au jeu de l'intimité si tu as peur de saigner. Le terrain de l'amour, du sexe et de la connexion n'est pas fait pour les cœurs fragiles. Il est fait pour les hommes qui savent qui ils sont, ce qu'ils valent et ce qu'ils sont prêts à risquer. Alors la prochaine fois que tu hésites, que ce soit émotionnellement, physiquement, peu importe, pose-toi cette question. Est-ce que cette hésitation vient de la sagesse ou de la peur? L'un est une force, l'autre est une cage. Maintenant, changeons un peu de perspective. Ce que je vais te dire n'est pas une simple anecdote, c'est un véritable appel à la prise de conscience.
Les hommes et les femmes voient littéralement le monde à travers des yeux différents. Et non, ce n'est pas une métaphore, c'est neurologique. Des études montrent que les hommes sont plus sujets au daltonisme, mais qu'ils détectent mieux les mouvements, un trait de survie hérité de nos ancêtres chasseurs. Les femmes, quant à elles, avec leur sensibilité accrue aux variations de couleurs, sont biologiquement programmées pour percevoir les moindres changements, comme la couleur de peau d'un bébé qui trahit une maladie ou les nuances émotionnelles lors d'une conversation. C'est là que commence la déconnexion. Nous sommes câblés pour des missions différentes. Toi, tu es constamment en train de scruter les menaces, les opportunités ou la concurrence, alors qu'elle capte des choses auxquelles tu ne prêtes même pas attention. Les micro-expressions, le ton derrière tes mots, l'énergie que tu dégages quand tu entres dans une pièce, alors quand tu es assis en face d'elle au dîner, à te demander pourquoi elle semble distante. Elle a déjà perçu ton insécurité avant même que tu ouvres la bouche, et c'est là que ça devient encore plus profond, surtout quand il s'agit d'intimité. Un homme peut performer sous pression. Nous sommes conçus pour ça. Mais pour la plupart des femmes, le stress est le plus grand tueur d'excitation qui soit. Si son esprit est en tumulte, si elle ne se sent pas en sécurité, vue ou détendue, peu importe ton jeu de séduction, son corps ne répondra pas. Pourquoi? Parce que la nature l'a programmée ainsi pour survivre. Elle n'est pas censée s'ouvrir quand l'environnement semble dangereux, émotionnellement ou physiquement. Et c'est là que la plupart des hommes se plantent. Ils pensent que l'attraction, c'est juste une question d'apparence ou d'argent. Mais tu peux ressembler à un dieu grec et pourtant échouer si ta présence est chaotique, insécure ou désespérée. Maintenant, laisse-moi te balancer quelque chose qui peut te sembler un peu fou. Une étude publiée dans l'International Journal of Cosmetic Science a révélé que plus la pigmentation de la zone intime d'une femme est foncée, plus elle est perçue comme attirante, pas à cause d'un fantasme porno, mais parce que cela signale la fertilité, la vitalité et une nature brute sans filtre. C'est primal, c'est biologique. Tu n'es pas obligé de kiffer ça, mais si tu es un homme qui cherche la vérité, il serait malin de le comprendre. Et en parlant de vérité, parlons d'amour. Oui, je sais, dans un monde red pill, l'amour sonne comme le mot le plus doux. Mais écoute bien, selon le Journal of Cross-Cultural Psychology, l'expérience de l'amour est universelle. Peu importe que tu sois à New York ou dans une tribu amazonienne, les gens tombent amoureux. C'est inscrit dans notre biologie, on en a besoin. Mais voici le retournement brutal. La plupart des hommes tombent amoureux du potentiel. La plupart des femmes tombent amoureuses du statut. C'est pour ça que tu vois des gars courir après des femmes qui ne les respectent pas et des femmes quitter des hommes qui n'ont pas monté de niveau. Et maintenant, voici l'angle stoïcien. Les stoïciens enseignaient que la nature se fout de tes sentiments. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre jugement sur elles. » Alors que fais-tu quand une femme te ghoste? Tu pleures sur quelqu'un qui ne pense même pas à toi 2 fois, ou tu affûtes ta discipline, tu deviens plus fort, tu maîtrises tes émotions comme un vrai guerrier stoïcien. Parce que voici la vérité brute. Tu ne peux pas contrôler qui t'aime. Tu ne peux pas contrôler si elle répond à tes messages. Mais tu peux contrôler ta réaction, et c'est là que réside ton pouvoir. Chaque rejet, chaque signal confus, chaque silence gênant, c'est ton terrain d'entraînement, pas seulement pour devenir plus attirant, mais pour devenir incassable. Alors demande-toi, tu vas continuer à te plaindre de ce que font les femmes, ou tu vas commencer à comprendre comment le jeu fonctionne vraiment et y jouer comme un putain d'homme, parce que la vie ne te donne pas ce que tu mérites, elle te donne ce que tu commandes. Et voilà le truc, le langage corporel ne ment jamais. Tu vois une femme se lécher subtilement les lèvres en te regardant, ce n'est pas un hasard, c'est primal, instinctif. Son corps réagit avant même que son esprit ne le réalise. Et la plupart des hommes, complètement aveugles à ça, trop distraits ou trop insécures pour capter ces petits signaux. Mais un homme enraciné, présent, voit les choses telles qu'elles sont, un signe, un signal, et il sait comment répondre ou quand tenir sa position. Maintenant, une vérité crue que peu osent dire à voix haute, après le sexe, ouais, il peut rester cette odeur persistante, un mélange de sueur, de peau, et oui, même de sperme dans son souffle.
c'est la biologie. C'est ce qui arrive quand deux corps entrent en connexion intime. Ce n'est pas dégoûtant, c'est réel. C'est l'éclat d'après la connexion. Certains hommes deviennent bizarres à ce sujet. D'autres, ils y voient la preuve qu'ils ont laissé une marque, au sens propre comme au figuré. Parlons un instant du clitoris. Non, sérieusement. La plupart des gars pensent savoir ce que c'est, mais ils ne font que gratter la surface, littéralement. Ce que tu vois n'est que la partie visible. La vraie structure s'étend profondément sous la peau, comme un labyrinthe caché de terminaisons nerveuses et de potentiel. Si tu ne le comprends pas, tu passes à côté de la moitié de la carte. Et devine quoi? Le plaisir, c'est du pouvoir. Comprendre comment vraiment faire plaisir à une femme, ce n'est pas une question de performance, c'est une question de présence, de sincérité. Et ça, c'est rare. Mais voici quelque chose d'encore plus rare. Un homme qui communique par l'action. Celui qui ne parle pas d'amour 24 heures sur 24, mais qui fait des projets, prend les devants. Et là, c'est l'énergie masculine à l'œuvre. Ce n'est pas poétique, c'est solide, fiable. Les femmes en veulent plus que des fleurs ou des textos doux. Elles veulent l'homme qui décide et agit, celui qui dit « on y va » et qui y va vraiment. Du point de vue stoïcien, tout cela compte parce qu'il s'agit d'abord de se maîtriser soi-même. Marc Aurèle ne parlait pas de relations intimes, mais il parlait de clarté, de présence dans la vie avec vertu, discipline et intention. Quand tu contrôles tes désirs, au lieu de les laisser te contrôler, tu agis différemment. Tu parles avec conviction, tu n'es pas dans le besoin. Tu es ancré, et ça à lui seul, ça te rend 10 fois plus attirant dans un monde rempli de garçons qui courent après la validation. Les hommes qui vivent stoïquement ne courent pas après l'amour, ils l'attirent par leur manière de vivre, par le respect de soi, par une domination calme, par le choix de leur réaction au lieu de réagir émotionnellement. C'est ça qui les rend magnétiques, c'est ça qui les rend inoubliables. Alors oui, tu veux une meilleure intimité, tu veux que les femmes te respectent, te désirent, restent obsédées par toi, commence par te comprendre toi-même. Maîtrise ton esprit, ton corps, ton énergie, le reste suivra. Parce que la vraie masculinité, ce n'est pas faire semblant d'être alpha, c'est être inébranlable. Voici quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent pas. Quand il s'agit de fertilité, la nature fait des préférences, mais pas comme tu le penses. L'ovule d'une femme, il vit environ 12 à 24 heures après sa libération. C'est tout, une seule journée, une fenêtre très courte. Mais les spermatozoïdes, ils sont faits pour la longue durée. Ils peuvent survivre à l'intérieur du corps féminin jusqu'à 5 jours, attendant tranquillement, tenant la ligne comme de vrais guerriers disciplinés. C'est l'un des plans les plus stratégiques de la nature. Et ça en dit long sur la façon dont la masculinité est conçue pour l'endurance, la patience et un but précis. Et oui, on ne peut pas ignorer ça. Des études montrent que près de 70% des hommes regardent régulièrement du porno. Ce n'est pas un hasard, c'est un signal, un reflet de besoins non satisfaits. Ce n'est pas seulement une question de plaisir, c'est souvent une forme d'évasion, une version synthétique de l'intimité, un raccourci dont ton cerveau devient dépendant. Mais voici la vérité brutale, que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. L'usage excessif de porno tue ton edge. Ça reprogramme ta réponse à la dopamine, réduit ton ambition et engourdit ta capacité à créer un vrai lien avec une femme réelle. Ce n'est pas inoffensif, c'est du fentanyl spirituel. Si tu es sérieux à l'idée de devenir l'homme que les femmes désirent vraiment, centré, magnétique, maître de lui, réduis cette habitude ou élimine-la complètement. Changeons un peu de sujet. As-tu déjà fait un câlin de plus de 20 secondes? Pas une tape d'amis, pas une étreinte rapide. Je parle d'un vrai câlin prolongé, assez long pour sentir la respiration de l'autre ralentir contre la tienne. Ce genre de câlin, il change la chimie, littéralement. Quand tu tiens quelqu'un aussi longtemps, ton corps libère de l'ocytocine, l'hormone du lien. Elle déclenche la confiance, la sécurité, la connexion émotionnelle. C'est pour ça que l'intimité profonde ne se construit pas seulement au lit, elle se construit dans le silence, dans le calme, dans la présence. Quelque chose que tout stoïcien comprend. Tu vois, les stoïciens nous ont enseigné que la vraie force réside dans la façon dont tu te présentes, pas dans ce que tu dis.
Tu veux être inoubliable pour une femme. Sois le calme dans son chaos, la structure dans sa tempête. Ne te laisse pas entraîner dans ses sautes d'humeur. Ne te dispute pas comme un enfant, ni ne cours après elle comme un mendiant. Tiens-toi immobile comme une montagne, inébranlable, et elle ressentira quelque chose qu'elle n'a pas ressenti depuis longtemps, la sécurité. C'est ce que les hommes d'aujourd'hui ont oublié. Ils confondent douceur et sensibilité, ou dominance et hurlement. Non, mon frère, le vrai pouvoir masculin est silencieux, ancré. Tu n'as pas besoin de l'annoncer. Il se ressent, il ne s'entend pas. Et soyons brutalement honnêtes encore une fois, la plupart des hommes sont affamés d'attention, de validation. Ils ne font pas de câlins pour connecter. Ils le font pour recevoir quelque chose en retour, approbation, affection, sexe. Mais quand tu deviens un homme qui fait des câlins avec présence, pas besoin, qui touche avec intention, pas désespoir, les femmes le remarquent. Elles ne sauront peut-être pas pourquoi elles sont attirées par toi, mais crois-moi, elles le seront. Alors pendant que tu continues à regarder, garde ça en tête. Le corps et l'esprit ne sont pas séparés, ce sont des partenaires. Et comprendre la biologie d'une femme, ses cycles émotionnels, ses signaux silencieux, ça te donne du pouvoir, pas pour manipuler, mais pour agir avec conscience, pour mener. C'est ça la masculinité stoïcienne, la conscience plutôt que la réaction, le calme plutôt que le chaos, et la vérité plutôt que le confort. Parce que le confort est en train de tuer la plupart des hommes en ce moment. Mais la vérité est ce qui te distingue. Bon, parlons franchement, si tu as déjà paniqué à l'idée qu'un tampon ou autre chose puisse se perdre à l'intérieur d'une femme, détends-toi, le vagin n'est pas un puits sans fond ni une grotte mystérieuse. Sa forme et ses muscles sont conçus pour garder tout exactement là où ça doit être. La nature n'a pas raté ça. Alors relax, ça ne partira pas où tu ne veux pas. Maintenant, un truc que tu n'as peut-être jamais entendu, il existe une hormone appelée vasopressine. Ça fait un peu technique, mais c'est simplement le produit chimique qui crée le lien émotionnel après le sexe. C'est pour ça que parfois, après une bonne nuit, tu ne te sens pas juste satisfait, tu te sens connecté. La biologie t'aide à créer attachement, confiance et intimité. Que ça te plaise ou non, ton corps joue le jeu de la connexion à un niveau plus profond. Et écoute bien, petit cadeau de la science, avoir des relations sexuelles environ 3 fois par semaine pourrait te faire paraître plus jeune. Pas une blague. Les chercheurs pensent que c'est parce que le sexe régulier équilibre tes hormones et réduit le stress. Ton corps commence à rayonner de l'intérieur. C'est pour ça que certains gars semblent rajeunir, pas seulement grâce aux crèmes ou à la salle de sport, mais grâce à une vraie connexion brute. Voici où l'angle stoïcien entre discrètement en jeu. Les stoïciens nous ont appris que tout ce qui est naturel a un but, y compris les réactions de ton corps, tes émotions, tes pulsions. Essayer de lutter contre ça, c'est comme nager à contre-courant d'une rivière en furie. La maîtrise vient plutôt de la compréhension de ses forces et du travail avec elles, pas de les réprimer ni de s'y laisser dominer. Le sexe, la connexion, le lien, ça fait partie de ta nature, et plus tu t'alignes avec cette vérité, plus tu deviens fort, pas faible, pas dépendant, mais puissant dans ta clarté. Alors arrête de trop réfléchir au « et si » à propos de ton corps ou du sien. Arrête de stresser pour des choses hors de ton contrôle. Assume ce qui est réel, ce qui est brut, parce que les gars qui gagnent, ce sont ceux qui ne paniquent pas pour des détails insignifiants. Ils gardent les yeux sur le grand jeu, le jeu de la connexion, de l'attraction, du respect. Et ça, mon frère, personne ne pourra te l'enlever. Bon, mon frère, maintenant que tu as quelques vérités psychologiques sur les femmes en poche, des vérités que 97% des hommes ignorent, ne t'arrête pas là. Juste là, tu vas voir apparaître une vidéo à l'écran intitulée « 5 faits psychologiques surprenants sur les femmes ». Seuls les hommes stoïques comprendront. Crois-moi, si tu veux aller plus loin, mieux comprendre les femmes et affûter ton état d'esprit, tu dois absolument la regarder. Clique sur cette vidéo ensuite, ne rate pas ça. Et, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, clique sur « J'aime ». Laisse un commentaire avec ta plus grande révélation et n'oublie pas de t'abonner pour ne jamais manquer ce genre de savoir vrai et brut qui va vraiment changer la donne pour toi.
On se retrouve dans la prochaine vidéo. Reste aiguisé, reste ancré.